Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, nous lisons ici une fatwa de Al-Fiqh, une fatwa concernant la prière de salutation de la mosquée pendant les moments d'interdiction de prière surérogatoire, une fatwa émise par l'érudit savant Cheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. La question. Dans notre village, nous rentrons dans la mosquée avant Al-Maghrib, et je remarque que des gens ne font pas la prière dite de salutation de la mosquée avant Al-Maghrib. Est-ce que cela est juste? La réponse du Cheikh Rahimahullah. Ce qui est juste, c'est la légitimité de la salat, c'est-à-dire de salutation de la mosquée. La légitimité de la salat, même si c'est après Al-Asr. Certes, certains savants disent que pendant les moments d'interdiction, on ne fait pas la prière de salutation. Néanmoins, ce qui est juste, c'est qu'il n'y a aucune gêne en cela, puisque le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, avait généralisé, je cite, « Quand l'un de vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit donc pas avant d'accomplir 2 rak'at, c'est-à-dire 2 unités de la salat. » Et dans l'autre version, qu'il accomplisse 2 unités avant de s'asseoir. Fin de la citation. Cela comprend les périodes d'interdiction ou autres. Il en va de même pour la salat de Al-Kusuf, l'éclipse solaire. Si le soleil s'éclipse après Al-Asr, cette prière devient légitime, car elle fait partie des prières ayant des causes particulières. Pour le tawaf aussi, le fait de tourner autour de la Kaaba. Pour le tawaf aussi, s'il le fait après Al-Asr à la Mecque, il lui serait légiféré de faire les 2 unités de At-Tawaf, puisque ça relève des prières ayant des causes, As-Salawat Dawat Al-Asbab, les prières ayant des causes, et en raison de la parole du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, n'interdisez à quiconque tourne autour de la Kaaba, ou qui prie à n'importe quelle heure qu'il veut, de nuit ou de jour. Fin de la citation. Ce qu'on vise par là, c'est que la salat, dite de Tahiyyat al-Masjid, salutation de la mosquée, fait partie des prières ayant une cause. Celle de l'ellipse relève des prières ayant une cause, et celle de At-Tawaf fait partie des prières ayant une cause. S'il rentre dans la mosquée après Al-Fajr, après l'aube, ou après Al-Asr, c'est-à-dire avant le crépuscule du soleil, afin d'écouter de la science, ou pour s'asseoir dans la mosquée et se reposer, il prie donc 2 rak'at, 2 unités de prière, s'il a ses ablutions, avant de s'asseoir, même pendant une période d'interdiction. C'est ce qui est en vigueur, c'est-à-dire dans le pays, c'est ce qui est en vigueur conformément à la généralité des hadiths et qui mettent une restriction sur ceux d'interdiction, hadith an-nahi.